reçoit un circuit suivant et on voudrait calculer la résistance équivalente et puis les courants dans les branches. J'ai redessiné ce circuit de cette façon, justement pour calculer ces courants, c'est-à-dire I3, I8, I7, I4, I6 et I1. Alors ici, R1 c'est 6, 2, R8 c'est 1 homme, 5 hommes, 3 hommes, 6 hommes, 2 hommes, 1 homme, 4 hommes. Alors on peut le faire graphiquement, c'est-à-dire on va associer les résistances qui sont en série d'abord. Par exemple, ici on associe R8 et R9 qui sont en parallèle, en série, et puis R7. Ici R6 et R5, on les associe puisqu'ils sont en série. Ici on aura R4 et R5, 6 sont en parallèle, donc on peut les remplacer par la résistance équivalente. Ces deux-là et ces deux sont en parallèle, donc on peut les associer. R3 il est là, R1, R2, ici donc on a R7, R8, R7, R8, R9, ici on a R4, R5 et R6. Maintenant on peut associer ces deux en les remplaçant par une résistance équivalente, puisqu'ils sont en série. Donc on ajoutera 7, 8, 9, puis 3 et R4, 5, 6, 7, 8 sont en parallèle. On peut les associer. 5, 6, 7, 8, 9. Et à la fin, R équivalent, ça va être R1 plus R2 plus R3, 4 jusqu'à 9. Voilà. Mais on peut le faire d'une autre façon, c'est-à-dire on peut le faire algébriquement, c'est-à-dire on va écrire que la résistance équivalente R6, R7 sont en série, donc on les ajoute puisqu'ils sont en parallèle avec R4. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, puis la quatrième étape, j'associe R8 et R9 qui sont en série et puis qui sont en parallèle avec R7, et tout cet ensemble, donc je vais écrire ça, c'est 3, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, on ajoute, puisque ces deux sont en série, c'est la cinquième étape, et puis tout cet ensemble qui est en parallèle avec R3, c'est la sixième étape. Et puis la dernière étape, je vais l'écrire ici, on ajoute R1 et R2 à tout ça. Et ça, c'est la septième étape et c'est notre résistance équivalente. Alors on va commencer, je vais appeler ça R1'. R1' c'est R6 plus R5. C'est R6 et R5 c'est 2 plus 1. C'est 3 hommes. Puis R2', c'est R1' en parallèle avec R4. Donc c'est R4 c'est 6, 6 fois 3 sur 9, donc c'est 2 hommes. Puis en plus, maintenant on va passer R3'. R3' c'est R8 plus R9, c'est 1 plus 5, c'est 6 hommes. 6 hommes. Puis on passe à R4'. 4' c'est R3' en parallèle avec R7. Donc c'est 6 fois 3 sur 9, c'est pareil, c'est 2 hommes. Donc ici, on a 2 hommes. Ici, on a 2 hommes. Donc maintenant R5'. R5' c'est R2' plus R4'. Donc c'est 2 plus 2, c'est 4 hommes. Et on va passer maintenant, on
ajouter maintenant R5' et en parallèle. Donc c'est R6', c'est R5', c'est en parallèle avec R3. R5' c'est 4, R3 c'est 4. Sur 8, ça nous fait 2 ohms. Voilà. On passe à l'étape suivante. R équivalente, c'est R7' au fait. C'est R6' plus R1 plus R2. Donc c'est 2 plus 2 plus 6. Ça nous fait 10 ohms. Voilà. La résistance équivalente du circuit, elle est R équivalente, c'est 10 ohms. Maintenant, on va passer au calcul des courants. I1, c'est V sur R équivalente, c'est 100 sur 10, donc ça fait 10 ampères. Et maintenant, on va passer au calcul des courants I1', I1' et I3 par le diviseur de courant. I1' c'est R3 sur R3 plus tout cet ensemble qu'on a appelé R5', je pense, R5'. Ici c'est R5' sur R3 plus R5' multiplié par le courant I1. Donc c'est R3 c'est 4 sur 4 plus R5' c'est 4 multiplié par 10. Et ici c'est 4 sur 4 plus 4 multiplié par 10. Donc on aura 5 ampères ici et 5 ampères ici. Donc ici ce courant c'est 5 ampères. Et ce courant, c'est 5 ampères. Donc on a calculé une prime. Par le diviseur de courant, on peut calculer I8, I8 et I7. I7, I8 et I7 connaissant le I1'. Donc I8 c'est R7 sur R7 plus R8, R9, on l'a appelé R3'. Multiplié par I1'. Et ici c'est I7, c'est R3' sur R3' plus R7 multiplié par I1'. Donc R7 c'est 3 sur 3 plus R3' c'est 6, je pense. Ici c'est 6 sur 9 multiplié par 5. Ici c'est 3 neuvième multiplié par 5. Donc c'est ici on a 5 tiers ampères. Et ici on aura 10 tiers, c'est-à-dire 3 fois 2 et 3 fois 3, 3 fois 2 et 3 fois 3. Voilà, on a 10 tiers en ampères. Il ne reste plus qu'à calculer I6 et I4 en fonction de I1'. Je passe ici, je vais les calculer ici. Voilà. Et on a terminé. Donc I4, c'est R1'. I4, c'est R1' sur R1' plus R4 multiplié par I1'. Et I6, ici c'est R4 sur R1' plus R4 multiplié par I1'. Donc ici on a R1' c'est 3 sur 3 plus R4, R4 c'est 6 multiplié par 5. Et ici R4 c'est 6 sur 9 multiplié par 5. Donc sur 9 ici. Donc on aura pareil, on aura 5 tiers du courant, 5 tiers ampères. Et
ici, on a 10 tiers ampères qui circulent ici. Donc ici, on a calculé 5 ampères. 5 ampères et 8, c'est 5 tiers d'ampères. Ici, c'est 10 tiers. Et puis après, I4, c'est 5 tiers. Et ici, c'est 10 tiers ampères. Et voilà, j'ai terminé et je vous remercie.